j'ai cherché à mettre en scène, c'est tout le point de vue plus littéraire que habituellement on le trouve en bande dessinée ou au cinéma par de l'action, des abordages et tout ça. Donc là, tout se passe hors action. C'est une non-épopée et tout se passe dans ces âmes noires, grises de ces marins égarés pour différentes raisons. Voilà. Ben merci, donc on va aller faire un petit tour dans ton atelier. Tu vas nous montrer tes originaux. Avec plaisir. Je tourne encore un petit peu, ma table est par ici. Là-bas c'est celle d'Edith, mais elle ne fait encore rien pour soleil, ça va pas tarder. Alors, quelques dessins. Donc celui-là, réalisé un jour d'agacement, qui servira certainement en page de titre du livre. Je vais un peu enchaîner des originaux comme ils viennent. Hein, parce que c'est pas évident de les commenter tout seul comme ça. Mais j'ai renoué avec mon goût pour le noir et blanc très fort sur ce livre. Précédemment, j'ai beaucoup travaillé au trait. Et là, vu l'histoire, vu la noirceur des événements, il fallait bien que je rebaigne avec ça. Et c'est avec grand plaisir que j'ai retrouvé mon pinceau pour y décrire un ensemble de séquences, puisque en fait ce récit se passe dans plein de lieux différents. Ça va de Londres à Brest, en passant par la Caraïbe. Là, on est plutôt dans les bars bretons de cette époque-là. Jusqu'à la rencontre de Georges Méry, qui va embarquer le petit gamin, héros entre guillemets, héros contre son gré quasiment de cette histoire, et qui va témoigner de tout le récit finalement. Donc en fait, de rencontres, ils vont essentiellement se rencontrer entre eux, rencontrer leur misère, plutôt que de rencontrer des événements ou des soldats et tout ça. C'est plutôt leur existence dans la tempête. Le gamin éprouve toutes les douleurs d'un petit mousse qui a les mains brûlées par le sel, les cordes et le travail de matelot. Ah, voilà, l'idée du pinceau d'encre de Chine noire. Il y a des pages où il y a plus de noir que de blanc. Et on trouve dans le style de Macorlan une forme un peu fantastique du récit réaliste qui est assez étonnante. C'est que pour mieux finalement parler de la vérité des âmes, il se sert de moyens qui vont très bien avec les pirates. C'est là où je trouve que son style correspond bien au personnage choisi. C'est le jeu avec la superstition. Et voilà, on a changé d'angle de caméra, je perds mon lapin. Bah écoute, un petit mot. Oui, je voudrais bien dire quand même que j'ai rarement eu autant de plaisir à dessiner un livre. Il fait que pourtant 100 pages. Ça a l'impression de ne pas en finir quand on a 45-50 pages. Et je me suis régalé jusqu'au bout. Et j'aurais bien recommencé du début, au moment où j'ai mis le mot fin, quoi.